Gloire à Dieu. Voilà, je crois qu'on peut allumer la lumière. Ou bien, c'est comme ça? D'accord. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour l'ouverture de nos cœurs à écouter sa parole aujourd'hui, comme nous le faisons au cours de la semaine. Ce temps particulier où nous sommes tous réunis pour que lui ouvre le livre, le saint livre. Le message que tu reçois, c'est un message saint, un message à part, qui certainement n'est pas un message que l'on entend tous les jours, un message qui est sur les médias, quoique il est sur les médias, mais un message pour toi, un message pour la communauté, un message à part, au sein de la communauté, un message de Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Aujourd'hui, nous allons au 5e village. Voilà, il était temps, hein, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas pourquoi on applaudit. Peut-être c'est par... Bon, enfin, ça y est, c'est terminé. Peut-être, c'est bien. Vous savez, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, c'est curieux parce que on a parlé de Nazareth, de Capernaum. J'ai oublié, c'est qui les villages? De Nazareth, ah voilà, Bethléem, Capernaum et Béthanie. Et vous avez vu que chaque village, ce ne sont pas des noms... S'il n'y avait pas la Bible, franchement, on ne connaîtrait même pas ces endroits. Mais le Seigneur a voulu que ces noms retentissent. Et de ces 5 villages, et le dernier, Emmaüs, vraiment, il a une part à part. Parce que, en fait, il n'est mentionné là vraiment dans le Nouveau Testament qu'ici. Et en fait, c'est pas à cause de Emmaüs qu'on parle d'Emmaüs, mais la nuit de la résurrection, du premier jour de la résurrection de Jésus, c'est ce qui s'est passé en fait à Emmaüs qui a fait qu'on retient Emmaüs. Et cette histoire de 2 disciples qui, de Jérusalem, partaient à Emmaüs, ils ont été, oui, suivis, rejoints, approchés dans leur cœur par le ressuscité. Et ce soir-là, à Emmaüs, quelque chose s'est passé. Et c'est pour ça qu'on a retenu Emmaüs. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. On peut entreprendre beaucoup de choses à un endroit. On peut donner à un lieu une renommée. Peut-être ici, peut-être à cette adresse. Mais ce n'est pas le lieu qui donne la valeur aux choses. C'est ce que Jésus fait à un endroit et dans une vie qui fait que ce nom peut être renommé. Aussi, si nous portons un nom et si nous avons un nom, comment dire, dont nous sommes fiers, évidemment, c'est à cause du Seigneur. Vous savez, c'est le Seigneur qui donne de la valeur aux choses. C'est le Seigneur qui donne de la valeur aux lieux et à nos expériences. Alors nous lisons dans Luc 24, verset 13. Ce jour-là même, Luc 24, 13, ce jour-là même, 2 d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'étant approché se mit à marcher avec eux, mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant? Et pourquoi avez-vous le visage triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? » Et il leur dit, « Et quoi ?» Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié.
pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici, c'est le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés, car ayant été de grand matin au sépulcre. Donc il parlait du matin même de ce jour. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que les anges leur ont apparu et leur ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors il leur dit, ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit des choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Ainsi, ils approchèrent du bourg et ils allaient, mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Une autre traduction dit, il fit semblant. Et ils le contraignirent à s'arrêter en lui disant, demeure avec nous, car le soir commence à venir et le jour est sur son déclin. Il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il prit du pain et rendit grâce, puis l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon Pierre. À leur tour, c'est-à-dire aux 2 disciples, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain à Emmaüs. Comme ils tenaient ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous tous. Amen. Mais quel récit extraordinaire. Jésus-Christ a été crucifié 3 jours avant. Cléopas, un de ses 2 disciples, nous avons ici un nom qui est retenu, et le deuxième disciple dont nous ne connaissons pas le nom. Peut-être ce matin c'est l'un de nous. Et tous les 2 ont suivi Jésus. On ne sait pas à partir de quand, puisque vous savez que la particularité de Jésus par rapport aux rabbis de cette époque, c'est que ce n'est pas eux qui le choisissaient, c'est lui qui choisissait ses disciples. Et ça, dans le rabbinisme de l'époque, ça détonnait. Ce n'est pas les disciples qui choisissaient les maîtres. Là, c'est Jésus qui choisit ses disciples. Et vous savez, le christianisme, c'est ça. Je ne sais pas ce que les médias en France disent sur les évangéliques, les pentecôtistes. Ce n'est pas les gens qui choisissent une nouvelle religion. C'est Jésus qui se révèle et qui choisit quelqu'un, qui le sauve de son péché, qui le sort de son péché et qui l'amène dans son enseignement. Et c'est comme ça qu'on devient chrétien. Être chrétien, cher ami, c'est suivre un enseignement. Un enseignement. Et comme vous le savez, un enseignement, ça dure. Alors Cléopas et ce disciple ont suivi l'enseignement de Jésus. Je ne sais pas si c'était dès la première année, s'ils ont fait les 3 ans d'école biblique de Jésus ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient référencés comme disciples. Et ils ont pu dire à celui qui les a rejoints sur ce chemin, entre Jérusalem et Emmaüs, on pense qu'ils ont eu le temps de discuter un certain nombre d'heures, puisque l'équivalent des 60 stades, c'est à peu près 11 kilomètres. On n'a pas vraiment localisé aujourd'hui, les archéologues n'ont pas défini précisément où se trouve Emmaüs aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de discussions. Mais en tout cas, ils ont attendu le sabbat. La fin du sabbat pour être autorisés à faire un certain nombre de kilomètres, comme la loi, la Torah de Moïse les obligeait de faire. Un juif ne pouvait pas partir comme ça et faire un certain nombre de marches. C'était interdit selon la loi. Mais voyez, ces disciples, ils se sont laissés interpeller par un homme qui les a rejoints.
un inconnu sur le chemin. Peut-être que pour toi, sur ton chemin, peut-être que tu n'es pas entre Jérusalem et Emmaüs, mais peut-être que ce matin, c'est un chemin pour toi pour aller à Emmaüs. Peut-être que tu ne sais pas le chemin exactement sur lequel tu es, mais là où tu te trouves, Jésus te rejoint. Vous avez vu dans ce récit, ils sont partis, ils savaient qu'ils en avaient pour quelques heures. Et franchement, c'était des heures pénibles. Je pense que ces deux disciples n'ont pas vécu un super sabbat. La veille, leur sabbat, ça a été de se rappeler que celui qu'ils aimaient, celui en qui ils attendaient quelque chose, a été crucifié, violemment arrêté, violemment jugé, violemment exécuté, mis à mort, mort en quelques heures, alors que normalement un crucifié devait rester des fois plusieurs jours sur la croix. Et eux, ils l'ont vu mourir brutalement, leur vie, leur rêve. Ils sont rentrés ce soir-là dans un sabbat vraiment particulier. Et ils n'ont pu se remettre en marche le lendemain. Et même les quelques espoirs que ces femmes sont venues reporter, qu'ils seraient vivants, ne les ont pas empêchés de repartir et d'être dans une profonde tristesse. Lisez les psaumes et voyez des fois comment les psalmistes sont tristes. Peut-on compter parmi nous les jours de nos tristesses? Les jours d'accablement? Peut-être que tu te dis, mais c'est quand que ça s'arrête? Et là, ils étaient comme écrasés. À deux, je dirais, ils étaient comme deux chiens qui se léchaient les plaies. Hein? Vous avez vu deux chiens qui se lèchent les plaies? Ils sont blessés. La plaie ne guérit pas. Les événements avaient été tellement brutaux. Ils sont passés de en haut, ils s'attendaient à voir le Messie tel que le prophète Ésaïe au chapitre 42 le définissait. J'aimerais vous lire cette parole dans Ésaïe 42, verset 16. Cette promesse dans Ésaïe qui annonce au chapitre 43, juste avant, le chapitre 42 annonce le Messie souffrant au chapitre 43. Mais juste avant, au chapitre 42, voici, c'est une parole, et ça c'est une parole pour plusieurs ce matin. Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ça vous parle? Les disciples, ce verset étrange de Luc 24, il est dit, alors il y a plusieurs traductions au verset un peu plus loin, il dit ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient aveugles en fait. En fait, ils étaient avec lui pendant un certain nombre de mois, voire d'années. Et là, Jésus les a rejoints, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Incapables. Ça ne vous parle pas? Des fois, dans votre vie, vous êtes là depuis des années, vous êtes chrétien, vous avez marché, cheminé avec Dieu, et puis dans certaines situations, il semble que Dieu nous fait marcher dans un chemin qu'on ne connaît pas. Verset 16 de Ésaïe 42, « Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers inconnus. » Ce chemin qu'ils connaissaient, Cléopas et son ami, ils le connaissaient bien. Le train-train de la vie, de ces trajets, de ces allers-retours. Des fois, quand tu pars le matin, tu dis, il peut rien se passer, c'est toujours la même chose. Non, mon ami. C'est là que Dieu veut te surprendre. C'est là que Dieu veut te parler, sur ton chemin entre Jérusalem et Emmaüs. Et ne dis pas, oui, mais après tout ce qui s'est passé, c'est pire qu'avant et je ne peux rien entendre. Il ne peut rien se passer parce que ce n'est pas dans le quotidien de cette marche, de ces 11 kilomètres. Vous savez, 11 kilomètres, c'est quoi? C'est 3 heures de marche. Plus ou moins, ça dépend des hauteurs. Ésaïe 42, 16, « Je les conduirai par des sentiers inconnus, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » Ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans une situation d'accablement moral. La crucifixion de Jésus, c'est, vous savez, comme quand vous voyez une image terrible et vous êtes là et ça vous empêche de raisonner,
de vous dire, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et puis, bien sûr, quand tu as quelqu'un qui dit, mais vous parlez de quoi? Il est étonnant, le Seigneur. Hein, celui qui sait tout. Celui qui sait tout. Celui qui a su séparer la mer et la terre et dire à la mer, arrête-toi là. Celui qui a dit à l'obscurité, voici tes langes. Voici tes langes, mets-toi dedans. Vous avez vu des langes de bébé? À l'époque, on langeait à notre façon. Il a préparé les langes et il a dit à l'obscurité, mets-toi là, et hop, il sait faire ça. Et il sait tout, frères et sœurs, il sait tout. Et là, il vient, alors certainement, c'était chose commune, des marcheurs allaient dans la direction, et à un moment, peut-être que c'est la tristesse, ou des fois ils s'arrêtaient, qui a fait que Jésus les a rejoints. En tout cas, si Jésus avait voulu les rejoindre en une seconde et être au milieu d'eux, il l'aurait fait. D'ailleurs, à la fin du passage, il l'a fait. Subitement, Jésus apparaît aux 12, ou plutôt aux 11, car Judas s'est déjà suicidé. Il sait nous rejoindre là où nous sommes. Mais quand il ne nous rejoint pas tout de suite, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Et puis, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui sortent. Et là, ils ont sorti, mais ils en avaient encore. Donc quand Jésus les a rejoints, mais comment ça se fait? T'es donc un étranger qui séjourne à Jérusalem et tu ne sais pas ce qui s'est passé? La brutalité des événements, le désespoir nous rend aveugles. La souffrance, chers amis, et c'est la première leçon de ce passage, la souffrance nous rend aveugles à la foi, ou produit une sorte de foi aveugle. La souffrance, la tristesse, le désespoir, la dépression nous empêchent de voir le Seigneur. Je prie ce matin de chasser au nom de Jésus le désespoir, de chasser la tristesse, de chasser ce qui nous angoisse. Est-ce que tu as des angoisses? Mais c'est pas possible. Le Messie glorieux, comme on l'a chanté, on a cité les noms de Dieu. Le Messie, le Sauveur. Mais c'est pas possible de conjuguer un Messie glorieux avec un Messie souffrant. C'est pas possible. Et vous savez que Luc, je reviens un peu à cette idée. L'évangile selon Luc a été écrit pour un public plutôt romain, de culture latine. Et les Romains qui se convertissaient ou les non-juifs qui se convertissaient avaient besoin de certitude. C'est pour ça que Luc écrit à Théophile et qui dit justement dans Luc verset 3 du chapitre 1, « J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les décrire par ordre, c'est-à-dire en ordre chronologique. Moi qui les ai toutes examinées avec soin, tout ce qui était sur le témoignage de Jésus. » Parce que Luc n'est pas un apôtre comme les 12. Hein, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. On est catéchisé, entre guillemets, dans l'Église, c'est-à-dire on reçoit un enseignement, de l'école du dimanche, aux ados, pré-ados, ados, jeunes, et puis on se fait baptiser, puis on vient au culte, et on est enseigné. Mais au milieu de cet enseignement, sur notre chemin vers Emmaüs, on a besoin d'une catéchèse de Jésus. On a besoin d'un tête-à-tête avec Jésus. Et laissez-moi vous dire, la vraie conversion, c'est quand on a vraiment été enseigné par le Maître lui-même. Et non pas en désaccord avec ce qu'on a entendu. Non, ils avaient entendu au milieu de tous les disciples, mais là, en tête-à-tête. Et j'aimerais te dire que sur ton chemin, Jésus est en train de te catéchiser, de t'enseigner, de te préparer, de te former à proclamer cet évangile. Car oui, ils vont venir et ils vont arriver vers les 12, ils vont dire, mais il est vivant, il est réellement vivant. Mais avant d'avoir eu le temps de le dire, c'est déjà les 12 qui disent, mais on sait ce que vous allez nous dire, parce que Simon-Pierre l'a vu. Et on va rejoindre ceux qui ont cru.
ceux à qui Jésus s'est manifesté. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose que l'on partage ensemble, la même expérience. Nous sommes le dimanche, ici, dans ce récit. Nous sommes un dimanche. Le dimanche commençait le samedi soir à 18h01 pour les Juifs. Ils sont sortis du sabbat. Les femmes ont eu le temps d'aller chercher des aromates parce qu'elles ont l'idée quand le soleil va se lever le lendemain, dimanche matin, elles vont aller au tombeau. Et elles sont prêtes. Peut-être elles n'ont pas dormi de la nuit, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces femmes sont là. Et c'est Marie de Magdala qui aura la première apparition de Jésus. La première. Ça, c'est la première apparition. La deuxième, on a déjà vu ces choses. Ça sera des femmes qui reviendront du tombeau. La deuxième apparition. Et il y a ce phénomène assez intéressant, c'est que Pierre sera celui qui bénéficiera de la troisième apparition. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, un certain nombre d'années après, va justement le rapporter. Et il s'est manifesté à Simon, il s'est révélé, il a apparu à Simon-Pierre. Pourquoi ? Parce que Simon, il en avait besoin. Et toi, tu ne crois pas que le Seigneur a besoin de te toucher spécialement ce matin ? Est-ce que tu penses que porter le beau nom de chrétien suffit ? On a besoin que le Seigneur, par l'Esprit, nous enseigne. Et là, il les catéchise sur le chemin, dans l'état où ils sont. Et en fait, Jésus s'approche et on ne le reconnaît pas. Et souvent, le Seigneur nous apprend quelque chose sans même qu'on se rende compte qu'il est là. Et pourtant, il est là. Et c'est quand la leçon est finie, qu'on a compris la leçon, qu'on dit « Ah, ça c'est un bon enseignant ». Et tant qu'on n'arrive pas à ça, bien sûr, on a du mal avec l'école. Frères et sœurs, il faut que nous vivions des bonnes expériences. Et les bonnes expériences, c'est l'expérience d'Emmaüs. Je finirai en tirant les 4 leçons. La première, je l'ai déjà dit. Nous avons besoin que Jésus nous rejoigne dans notre situation. Et cette situation, c'est quoi ? La tristesse, la dépression, le vague à l'âme, l'impossibilité de comprendre le plan de Dieu. Et pour des chrétiens, c'est un problème. Une église qui déprime, c'est une église qui s'est laissée attrister. Si tu t'es laissé attrister pour un temps, sors maintenant de ta tristesse, parce qu'il est là, il est en train de te tirer. Le désespoir a eu raison de tout le bon enseignement de Jésus, mais Jésus, en étant proche, il va leur montrer que vous ne voyez plus ce que vous aviez entendu, mais maintenant je vous le rapporte, et je vous le rapporte en personne. Vous savez, il est vraiment le berger qui vient chercher la brebis. Franchement, c'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui nous parle. Et il le fait aujourd'hui de manière tangible. Ils ont besoin que Jésus les rejoigne et Jésus les a rejoints. Il est là. Dans Matthieu, il dira « Je suis avec vous tous les jours ». Donc, nous ne sommes plus ici dans quelque chose comme « Oui, mais ça c'était avant ». Non, aujourd'hui, il peut le faire. Il peut nous rejoindre. Il le veut. Il l'a promis. « Je suis avec vous ». Ce « je suis », c'est le « je suis » du Maître. Avant de comprendre la résurrection, avant qu'ils comprennent que Jésus est ressuscité et qu'ils l'acceptent, parce que lisez les textes, même quand les 12 sont là, il y en a qui ne croient pas. Même après, relisez le texte, les disciples Cléopas et son compagnon, ils ont du mal à croire. Oui, parce que avant de comprendre la résurrection, on a besoin de comprendre sa mort. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas compris. C'est ça qu'ils n'avaient pas accepté. Que le Messie était un Messie souffrant, un Messie qui devait mourir. Oui, le Fils de Dieu est mort sur la croix pour que tes péchés, parce que toi tu es dans la mort, tu as besoin de Jésus. Et c'est parce que tu es mort que tu as besoin de Jésus, parce que lui il est ressuscité et il peut te ramener à la vie. Tes os de l'eau est devenue froide.
Il y a l'apparence de la vie, mais l'eau est froide. L'eau est froide. On veut du ressuscité, on veut les charismes, on veut la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, mais on ne veut pas de la mort, on ne veut pas de la croix. Et pourtant, l'évangile, c'est la prédication de la croix. L'évangile commence par la croix. L'évangile commence par la mort de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est donné pour nous tous. Il s'est livré comme l'agneau de Dieu, seul qui peut ôter le péché. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, c'est de passer par celui qui est mort et qui a souffert pour toi. Alors reviens à la croix, à la souffrance de la croix, parce que lui, il peut te comprendre, lui, il peut t'écouter. Celui qui n'est pas venu dans la mort ne peut pas écouter, mais il est venu dans la mort. Tout ce qui se dégage de la mort. Encore ces jours-ci, notre équipe missionnaire au Togo a été violemment percutée par la mort. Et pourquoi ? Seigneur ? La vie devait naître et tu l'as frappée dans notre équipe missionnaire. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un chemin pour Emmaüs. Il y a un chemin. Avant de comprendre la résurrection, tu dois comprendre sa mort. Et c'est ce que les disciples vont devoir accepter. Avant de t'engager dans le baptême, tu dois comprendre qui est celui qui est mort pour toi, pour comprendre le baptême. Et les droits, les privilèges du baptême. Celui qui doit aller à la vie doit passer par la mort. Et cette mort est une bénédiction. Car oui, c'est un scandale pour certains. Oui, mais la mort du péché, je ne suis pas pécheur. Si tu es pécheur, ta manière de vivre est une manifestation de la mort et du péché. Tout ce que tu fais te mènera à la mort. Alors ce matin, convertis-toi, accepte le Seigneur. Car si tu ne veux pas de cette mort, c'est une mort éternelle qui t'attend. Car oui, l'enfer existe. L'enfer existe. C'était la deuxième leçon. La première, c'est chasse les tristesses, laisse-les Jésus. Balayé par son enseignement, par les Écritures qui donnent la joie. Vous savez, les Écritures nous donnent la joie. Enlève. Oui, on peut avoir un tempérament dépressif. J'allais dire, on a le droit d'avoir un tempérament dépressif. Mais on a surtout droit de venir aux Écritures. La deuxième leçon, c'est de comprendre la résurrection avant de comprendre la résurrection, de comprendre sa mort. Troisième courte leçon, si ce qui était devenu tout l'objet de leur détresse, le Seigneur était devenu un objet de détresse pour eux. Il n'était plus là, mais il était un objet de détresse. C'est ta foi qui te conduit dans la douleur. C'est ton attachement à Jésus qui te conduit dans la douleur. Quand tu aimes quelqu'un, mais tu souffres. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir pour les autres. Les gens ont peur de s'attacher, mais Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu d'attachement. Le poisson est attaché à l'eau, les oiseaux au ciel, la plante à la terre, tout est attachement dans la création. Alors ce qui est naturel est là devant tes yeux et t'enseigne. Pourquoi tu aurais peur de t'attacher ? Il y a plusieurs ici qui ont peur de s'attacher. Peur de s'attacher à leur travail. Pourquoi ? Parce que tu ferais de ton travail un Dieu, mais le travail est bien, mais il faut le mettre à sa place. Le jour de repos, le dimanche pour le Seigneur, tu as peur de t'attacher à ce repos, mais attache-toi à ce repos. Tout est attachement. Et on souffre pour cet attachement. On défend, nous chrétiens, cet attachement. Et tu souffres, mais c'est normal. On souffre pour ce qui est précieux. On souffre de voir nos enfants ne pas venir au Seigneur. On souffre pour voir la mort nous frapper comme une série comme ça autour de nous. On souffre, mais on est attaché à la vérité. Et la vérité nous rend libres, la vérité nous affranchit. Alors ce qui était devenu tout l'objet de leur détresse, il fallait que par la résurrection, que tout devienne objet de foi. Alléluia. Ton sujet de détresse, c'est ton sujet de foi. Alléluia. Au moins, moi je sais pourquoi je souffre. Je souffre parce que j'aime le Seigneur. Il vaut mieux ça que de ne pas savoir pourquoi on souffre. Car oui, ils ne savaient plus, ils étaient perdus. Mais après ils ont compris. Et après ils ont accepté. Désormais, celui qui apparaît n'apparaît qu'aux croyants. Vous avez remarqué ? Dans le Nouveau Testament, il y a 14 apparitions
de Jésus-Christ. Et il n'apparaît à chaque fois qu'à ceux qui croient. Avant ça, avant la mort et la mise au tombeau, Jésus apparaît à tout le monde. Mais désormais, la personne, je parle de la personne de Jésus, n'apparaît qu'aux croyants. Et si le Seigneur, aujourd'hui, apparaît à un non-chrétien, c'est pour l'amener tout de suite en position d'enfant de Dieu. Car c'est radical. Il y a des apparitions qui sont pour la foi. Il y a des fausses apparitions diaboliques qui ne sont pas de Jésus. Car oui, le diable ne rêve que d'une chose, c'est de ressembler à Jésus, mais ni dans sa nature, ni dans son être, il en est capable. Quatrième et dernière leçon, la disparition du ressuscité doit les habituer à une nouvelle communion invisible. La disparition, désormais. Et c'est ça la religion chrétienne. Si je peux utiliser religion, c'est que nous adorons un Dieu qui est esprit. Tu dis, mais moi je veux voir ça, je veux toucher, je veux voir. Calme-toi. Si le Seigneur faisait ce que tu es en train de demander, tu ne le supporterais pas. Donc il va y aller à petite dose. Vous avez vu des bébés affamés? Vous avez déjà vu un bébé affamé? Tu lui donnes ça, il en veut le double. Tu dis, mais il va manger la cuillère. C'est-à-dire, on est comme ça, on est comme des bébés. Et puis alors, on s'en met de partout. On n'est pas gêné. À un moment, le Seigneur, il veut t'apprendre à ouvrir la bouche, à attendre le moment où il remplit et il te donne le pain. Vous avez remarqué comme après, les disciples, il avait rompu le pain, ils l'ont reconnu. Et il disparaît, mais là, il y avait plus que les miettes de pain. Leurs yeux se sont ouverts. C'est le même terme grec pour exprimer le moment où Jésus, dans Matthieu par exemple, au chapitre 9, si ma mémoire est bonne, où il ouvre les yeux des aveugles. C'est le même terme. Et alors, nous le voyons. Maintenant, il est invisible, mais nous le voyons dans nos vies. Nous le voyons par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous le voyons agir, nous le reconnaissons. Des fois, on est là, au milieu des incroyants, et on le voit agir, et personne ne sait qu'il est en train de le faire. Et nous, on jubile parce qu'on dit, on est les seuls à le voir. Et en même temps, ça nous affecte, ça nous touche, parce que, comment il se manifeste? Mais Seigneur, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il met une parole dans ma bouche. Pas la parole d'un bébé, mais d'un enfant qui a grandi sur le chemin d'Emmaüs, qui est formé, le ressuscité. Ça y est, tout est accompli. Et bientôt, il va monter au ciel depuis Béthanie. Et depuis Jérusalem, on va attendre la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit, pour être équipé, parce qu'après l'enseignement, il nous faut servir. Amen. Première leçon, vraiment, sur ton chemin d'Emmaüs, chasse la tristesse. Laisse Jésus chasser en enseignant toute la loi, Moïse, les prophètes. Tu as besoin de comprendre sa mort. J'ai besoin de comprendre sa mort pour comprendre sa résurrection, la force de sa résurrection. Troisièmement, ce qui était hier ton objet de détresse, immanquablement deviendra l'objet de foi, c'est-à-dire que toutes tes détresses servent le royaume. Quatrièmement, la disparition du ressuscité, tu dois l'accepter. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à l'adorer en esprit et en vérité. La foi, c'est une foi dans l'invisible. Ces 4 leçons-là. Vous êtes d'accord qu'ensemble, on aille, non pas à Emmaüs, mais que nous allions vers la maison de notre Père? Levons-nous à notre place, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ton assemblée. Alors que le groupe de louanges peut venir se préparer, Seigneur, je chasse la tristesse, mais je ne peux pas la chasser sans toi. Aide-moi à chasser la tristesse. Elle vient, elle est là, c'est comme une poussière quotidienne. Le vague à l'âme, le spleen, les nouvelles qui nous envahissent, la maladie qui me touche, mon âme,
Mon âme qui crie à toi et qui ne voit pas le bout du tunnel. Seigneur, chasse ma tristesse. Chasse peut-être ma honte. Seigneur, souffle au milieu de l'Église. Souffle dans ton peuple. Souffle, souffle. Et revenant à Moïse, reviens aux Écritures. Seigneur te dit, tu dois revenir aux Écritures, revenir à la Bible, revenir à la lecture, à l'écoute de la prédication. Reviens à ces choses. Tu dis que tu veux quelque chose, alors fais ce qu'il faut. Tu dis que tu es sale, alors lave-toi. Tu dis que ton âme est sale, alors purifie-la. Fais des nouveaux choix. Montre que tu désires ces choses. Deuxièmement, il y a un esprit de mort sur certaines personnes. Pourquoi ? Non pas que c'est un esprit forcément un démon, mais la mort qui est là, qui nous effraie. As-tu peur de la mort ? Y a-t-il des personnes ce matin qui ont peur de la mort ? J'aimerais que ces personnes fassent un pas de foi. Si tu as peur maintenant, j'aimerais te dire qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais il faut que tu vives cette expérience. La mort n'a pas de puissance sur Jésus. Elle l'a frappé en tant que fils de l'homme, mais le Fils de Dieu que tu adores, il est le véritable et il te pousse vers lui. Repousse. Ô mort, où est ton aiguillon ? Vraiment, maintenant, comprends que tes détresses peuvent, tes ténèbres, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 42, 16, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux montueux en plaine. Je leur ferai cela et ne les abandonnerai point. Ésaïe 42, verset 16. Alors, loue ton Dieu, accepte-le, accepte sa souveraineté, accepte le chemin dans lequel tu es et apprends maintenant, dans cette 4e leçon, à adorer le Seigneur. Adorons-le en esprit. C'est notre meilleure part. Le Dieu invisible nous a parlé.